Rémi Julienne, célèbre cascadeur du cinéma français, des années 60 aux années 2000, son nom apparaît dans 1400 génériques, que ce soit pour le cinéma, la télévision ou encore la publicité. Rémi Julienne, on va le retrouver tout de suite dans une archive tournée par une équipe de Centre Actualité. C'était à Préfontaine, dans le Loiret, en 1970. Et après, eh bien, on va chez lui pour l'interviewer. Extra, impeccable. Tu corriges avant, tu as le temps de te poser, te corriger tranquillement, prendre bien l'acte en deuxième et tu appuies. C'est sur ce terrain de Préfontaine que Rémi Julienne a fait ses débuts en moto, cette moto qui l'a conduit tout droit à la cascade. Ici, il est chez lui puisqu'il demeure près de là, à Sequois dans le Loiret. Rémi Julienne est de la pure race des cascadeurs, nullement casse-cou, il est un technicien du risque. Il calcule ses cascades, ses chutes, ses figures à 10 cm près. C'est ainsi qu'il a son rôle à jouer dans la mise en scène. Nous l'avons suivi au cours de l'une de ses journées de travail. Comment êtes-vous venu à la cascade? D'abord, vous étiez donc coureur sur moto. Oui, j'étais coureur de motocross. Et Gilles Delamarre a eu besoin pour le tournage d'un film, d'un Fantomas, du premier Fantomas, d'un motard plus ou moins acrobate, sachant faire des choses, des sauts, des dérapages, des choses comme ça. Bonjour Rémi Julienne. Bonjour Flavien. On va parler bien sûr de votre immense carrière, plus d'1 millier de films, des grosses productions mais également des films populaires comme Fantomas au milieu des années 60. Oui, ils avaient besoin d'un lascar plus ou moins habile en moto pour doubler Jean Marais. Et là on vous voit sur la moto, c'est vous? Oui. Alors sur la moto chez moi, il y a aussi la De Funès. Alors c'est un mannequin qui est fixé sur la moto et qui a le visage de Funès avec un masque qu'il décrit parfaitement. Autre film populaire, 2 ans plus tard, sous la direction de Gérard Houry, La Grande Vadrouille. Regardez cette séquence que tout le monde connaît bien. De Funès et Bourvil lancent des citrouilles sur les Allemands qui sont à leur poursuite. Vous êtes où, vous, à l'image, là? Alors, je suis en principe un pilote de moto et c'est moi qui reçois les citrouilles. Et c'est vous qui allez dans le ravin? Alors, c'est moi qui vais dans le ravin, oui. On est pas dans le ici. Regardez cet autre extrait d'un reportage télé, tourné celui-ci en 1971. Vous faites tout, de la moto, des cascades en voiture. Regardez, à l'époque, vous étiez le seul quasiment à faire ça? Oh, je n'étais pas le seul, non, mais c'était un petit peu l'anarchie. Hein. Et à l'origine, c'était vraiment, il y avait beaucoup de casse-cou. C'est-à-dire, c'était un petit peu n'importe quoi et tout à la fois. Dans le cinéma, il faut quand même il y a des normes. Il faut être quand même très très précis. Il faut pouvoir recommencer. Il faut pouvoir pas bousiller le matériel. Et à partir de ce moment-là, il y a des règles et il y a des méthodes. Il y a des méthodes, il y a des règles, il faut du bon matériel. Il faut également, regardez cette séquence étonnante, tournée également au début des années 70, il faut également savoir se détendre. C'est Henri Kogan, acteur et cascadeur, qui a souvent joué notamment dans les années 60 aux côtés de Lino Ventura. Regardez, il est tout simplement en train de vous masser. Pour relaxer la musculature ou nerveusement? Les deux. Oui, quand on est cascadeur, c'est vrai que c'est pas tout, l'action physique, mais le mental compte beaucoup. Et alors Henri, qui lui était un sportif, faisait du catch avant, et cascadeur, comédien, il savait vous mettre en condition. Dans les années 70, dans les années 80, il y a une bande de copains avec qui vous travaillez régulièrement, Jean-Paul Belmondo, mais également Georges Lautner, qui nous a quittés en novembre 2013. Regardez cette séquence tournée à Montargis au milieu des années 70 avec Georges Lautner, justement, et on en parle juste après. On n'a plus besoin que du départ. Que du départ. Que du départ. On la bouge pas d'ici, il ne reviendra pas. Alors, on la bouge pas d'ici. On pouvait pas être mieux. Oui, absolument. Hein. Il est retombé sur ses roues, on est parfait, on n'a plus besoin d'arriver. Bon, alors, oui.
C'était la bande, hein, c'était la famille, et c'est quelque chose de formidable parce que humainement parlant, dans le cinéma, on voit tout. On voit le meilleur, on voit le pire. Hein. Alors eux, c'était vraiment le meilleur. Vous avez réalisé également du spot pour la télé. On va en regarder un assez récent que tout le monde a vu au moins une fois sur le petit écran. Un spot pour Alzheimer. C'est une vie émaillée de souvenirs extraordinaires. Je pourrais vous raconter tout ça, ou pas. Publicité pour lutter contre l'Alzheimer, vous vous en souvenez? Oui, effectivement, oui, bien, parce que ça me concerne particulièrement, hein, parce que maintenant, je suis dans la zone quand même où je peux être pris. Hein. Mais rassurez-moi, votre mémoire est intacte aujourd'hui en 2015. Intact, alors là, moi je ne saurais dire. Hein. Il faut voir de l'extérieur, ça, parce que c'est pas toujours ça quand même. Hein. Ce sera aux téléspectateurs d'apprécier. Merci en tout cas de nous avoir reçus chez vous à Sepoix dans le Loiret. Et nous, on se dit à bientôt pour la retrouver, cette mémoire justement.